Le problème du lithium. Le septième nucléon du noyau lithium-7 n'a que 3 liaisons unitaires, tandis que les autres en ont au moins 5. Voici pourquoi. Voici pourquoi. Résumé. Le modèle de Big Bang décrivant la nucléosynthèse prédit une abondance en lithium-7 et une certaine quantité de lithium-6. Mais la quantité de lithium-7 est 3 fois trop grande par rapport à celle observée dans les étoiles, tandis que celle du lithium-6 est trop faible par rapport à la quantité observée. Le modèle standard, SN, des particules ne peut pas expliquer ces différences. La structure du noyau lithium-7 selon SM. Le proton a une charge positive. C'est une boule rouge. Le neutron, bon, ici, il est représenté par une boule bleue. C'est neutre. Et à droite, vous avez donc le schéma représentatif du modèle standard du noyau de l'hélium-7. C'est en tas, voilà. Et les nucléons sont modélisés comme des boules. La structure du noyau lithium-7 selon XM. Il existe un modèle non standard, Xigidong modèle, XM. La suite va présenter en détail la structure du lithium-7 en passant par neutrinos, quarks et nucléons. La charge électrique négative pure, c'est représenté comme une sorte de boule vide, un contenant. Et la charge électrique positive pure, c'est la même chose mais en rouge. Structure d'un électron selon XM. La charge électrique pure négative peut capturer un photon. Et on obtient donc un électron. Et le photon est porteur d'énergie. Hein, le photon représente l'énergie. Ça fait tourner donc l'électron autour de lui-même. Structure d'un positron selon XM. Un positron est composé d'une charge électrique pure et un photon. C'est la même chose que l'électron. Le positron est composé d'une charge pure et un photon. Structure d'un neutrino selon XM. Le neutrino est donc composé d'un électron et d'un positron. L'un tourne autour de l'autre avec un rayon R au diamètre D et une vitesse V. Son symbole est représenté par le symbole de yin et yang. C'est parce que en tournant, ça forme une sorte de disque. Hein. C'est parce que c'est dans un champ d'énergie et ça forme une sorte de matière composée d'énergie. C'est dynamique. Un neutrino est une particule dynamique en rotation. Structure d'un quark up selon XM.
Alors, le neutrino ici est aussi appelé, hein, cette structure de neutrino, c'est aussi appelé charginette. Parce que le neutrino, c'est un mot du modèle standard. Et que ici, le modèle XM utilise plutôt le nom de charginette parce que il est composé d'une charge positive et d'une charge négative. Et c'est pour ça qu'on l'appelle une charginette. Et que son niveau d'énergie dépend de la vitesse V. Quand vous prenez trois charginettes de niveau d'énergie différents, vous formez une chaîne et vous mettez la tête et rebouclez avec la queue. Vous formez donc une sorte de chaîne, mais ça forme un triangle parce qu'il y en a trois. Et vous obtenez donc un quark. Si le niveau d'énergie, il y a deux charginettes de niveau d'énergie faible avec une charginette de niveau d'énergie élevé, on obtient un quark up. Quand vous mettez un positron dedans, vous obtenez un quark up. Et sans le positron au milieu de la structure, hein, de la structure triangulaire, eh ben, on l'a nommé chrominette. C'est pour faire le lien avec la chromodynamique. De la même façon, le quark down, c'est composé de deux charginettes de niveau d'énergie plus élevé que la troisième charginette. Et vous mettez un électron au milieu de cette structure triangulaire et vous obtenez donc un quark down. Structure d'un neutron selon XM. Alors, une fois qu'on a les quarks, on en prend deux quarks down et un quark up et on les met ensemble. On obtient à nouveau une chaîne composée de trois avec un quark induit au milieu. Les quarks down ont des électrons, c'est-à-dire de charge négative, et le quark up comporte donc un positron, et au milieu, dans la quatrième quark, en fait, dans le quark induit du milieu, le centre, on met un positron. Donc l'ensemble est neutre. Ça compose le neutron. Et vous remarquez que ici, les quarks ont des charges entières. Il n'y a pas de charge fractionnaire ici. Alors pour simplifier la représentation, pour mieux schématiser les structures plus compliquées, le neutron sera représenté par un triangle. Alors, le neutron possède un axe de symétrie qui passe par le centre du cœur et parallèle aux trois charginettes du cœur. Parce que les charginettes, c'est comme un plan, c'est comme un disque, donc c'est assimilé à un plan, à quelque chose qui est plan, qui est plat. Et cette structure de neutrons, ça possède un axe de symétrie. En tournant autour de cet axe, on peut retrouver ses positions par la rotation. Alors pour simplifier la compréhension, on pose tout ça dans un triangle avec trois côtés. Là, on voit qu'il y a trois faces, hein, composées par les trois côtés du triangle.
Et par rapport à l'axe, au-dessus de l'axe, si on regarde au-dessus de l'axe ou en dessous, et ben, le long de l'axe, on a encore deux autres faces. Ça fait donc 5 faces. Hein. Et de manière symétrique pour le proton, on obtient une structure triangulaire avec 2 quarks up et 1 quark down. Mais avec cette fois, le milieu, il manque un électron. C'est-à-dire que le milieu, on n'a pas d'électron. Donc ça nous fait donc 2 charges positives et une charge négative. Ça fait l'ensemble est positif. Ça correspond au proton. Ici, il n'y a pas de charge pour les quarks fractionnaires. Chaque quark a une charge unitaire entière. La représentation du proton selon Xm. Le proton possède un axe de symétrie qui passe par le centre du cœur et parallèle aux 3 charges nettes du cœur. La vue le long de cet axe peut être représentée par le schéma du milieu. Et ce qui est différent, c'est que maintenant on a 2 points rouges qui représentent les charges positives et le point bleu qui représente la charge négative. Structure d'un noyau deutérium selon Xm. Le noyau du deutérium est constitué d'un proton et d'un neutron. Faisant l'abstraction du positron du cœur du neutron, la répartition des charges électriques du neutron est symétrique à celle du proton. Cette symétrie E plus E- constitue naturellement 3 liaisons électriques par la force de Coulomb. Et chaque couple E plus E- est appelé une liaison unitaire. Parce que chaque charge étant unitaire, on nomme cette liaison une liaison unitaire. Et donc, il y a 3 liaisons unitaires qui relient le proton et le neutron du deutérium. Structure d'un noyau tritium selon Xm. Le noyau du tritium est constitué d'un proton et de 2 neutrons. En partant du deutérium, on met le deuxième neutron en symétrie par rapport à celui du premier et les liaisons sont les mêmes que celles du deutérium. Hein, le proton est pris en sandwich par les 2 neutrons. Voilà, il n'y a pas d'autre possibilité. Et ici, on voit que c'est comme pour le deutérium, c'est pas comme une boule. Il y a 5 faces et que il n'y a qu'une seule, ou plutôt 2 faces sur l'axe qui peuvent se mettre en regard avec un autre nucléon, hein, c'est-à-dire entre 2 nucléons. Eh bien, en gros, il n'y a qu'une seule face qui correspond pour former une liaison. Si vous mettez les faces sur le côté des triangles, eh ben ça ne peut pas, ce n'est pas stable. C'est possible de les coller ensemble, mais c'est pas stable. Voilà, les liaisons stables, donc c'est que sur l'axe. Il n'y a que 2 possibilités en fait. Les 2 possibilités sont un peu symétriques.
Structure d'un noyau hélium selon XM. Comme pour tritium, on aurait pu empiler un quatrième pour avoir, un empilage. Bien sûr, c'est une variante, mais ici, on présente une autre variante, c'est-à-dire on prend deux noyaux de deutérium et au lieu de les empiler, on va les mettre sur le côté. Et sur le côté, maintenant c'est stable parce que il y en a deux sur le premier étage et deux sur le deuxième étage. Ça fait donc, entre les deux deutérium, il y a 4 liaisons unitaires. C'est-à-dire entre proton et neutron, d'un côté, vous avez donc 3 liaisons unitaires, et entre les deux couples de deutérium, il y a 4 liaisons. Et ça forme aussi un noyau d'hélium. C'est une variante par rapport à l'empilage, comme pour le deutérium, ou plutôt comme pour le tritium, plutôt. On arrive donc au noyau du lithium 7, selon XM. Le lithium 7 peut être composé d'un hélium plus un tritium. On va sur le côté, on va les mettre sur le bon côté, comme le schéma montre, et on obtient donc un lithium 7. On voit que celui qui est le nucléon, qui est un neutron, le plus en haut et à droite, c'est un neutron qui n'a que 3 liaisons unitaires entre ce neutron et le proton qui lui est en face. Et si on regarde les autres nucléons, les autres nucléons ont des liaisons avec ses voisins, au moins 5. Il y en a qui ont plus, mais au moins ils ont 5. Donc c'est ce neutron, le 7e neutron, qui a le moins de liaisons, qui n'en a que 3. Structure d'un noyau lithium 7 version bis. Alors celui-ci, c'est un hélium empilé avec un tritium sur le côté. Et là, c'est pareil, il y a donc un neutron, c'est celui qui est le plus bas à gauche, qui se trouve dans la même situation, qui n'a que 3 liaisons unitaires. Une liaison unitaire, c'est une liaison entre un électron et un positron. Les autres nucléons en ont au moins 5. Alors, voici ce qui nous conduit à l'explication du problème de lithium 7. Par sa structure géométrique, le lithium 7 perd très facilement son 7e nucléon. C'est le dernier neutron. Pour devenir un lithium 6. Lors de la fusion donnant le lithium 7, une partie importante de l'énergie cinétique est transmise au dernier neutron qui n'a que 3 liaisons élémentaires, tandis que les autres nucléons en ont au moins 5 liaisons élémentaires. Et cela l'éjecte du lithium 7. C'est-à-dire que le 7e neutron, le 7e nucléon, qui est le 4e neutron, il sera éjecté du lithium 6, ou plutôt lithium 7 pour devenir un lithium 6.
Alors ici, on rappelle qu'une liaison élémentaire est composée d'un électron et d'un positron en position statique. Hein, ce sont des liaisons élémentaires entre deux charges électriques statiques. Alors, question. Pourquoi le même phénomène ne se produit pas avec le tritium? Réponse. L'énergie cinétique globale du tritium est moins élevée que celle du lithium-7, insuffisant pour éjecter le dernier neutron. L'énergie cinétique du lithium-7 est transmise au dernier neutron pour assurer la conservation du moment cinétique. Avant et après la fusion du lithium-7. Alors, pour plus de détails, ici on donne deux liens. Le premier, c'est un site sécurisé https nonstandardmodel.org. Le deuxième, c'est un site de Free et qui n'est pas sécurisé malheureusement. C'est jacquesboindon.free.fr.